Jeanne Freitel, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu? Vous êtes dans les rares miraculés reconnus par l'Église. Oui. Vous avez été donc miraculé en 1948, reconnu... 8 octobre 1948. C'est ça, reconnu Oui. en 1950. Ça veut Oui. dire que l'Église a mis 2 ans Oui. à reconnaître votre miracle. Oui. Alors, en quelques mots, sans rentrer dans les détails de votre maladie, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et comment vous l'avez vécu? Je vais laisser la parole au Père Roch qui sait mieux que moi comment ma guérison s'est passée, parce que c'est lui qui sait, moi je ne sais pas. D'accord. Je me souviens de la grotte, ce qui m'est arrivé à la grotte, mais je laisse le Père. Alors, racontez-nous racontez-nous quand même ce qui vous est arrivé à la grotte. Eh bien, vous savez, c'est au Père de le dire avant, parce que ça suit. Moi, c'est après. D'accord. Alors, je vais... Questionnez le Père qui vous dira lui-même. Si je peux me permettre, Je vous en prie, docteur. je voudrais quand même vous signaler Micro. que Jeanne Freitel, je ne sais pas si j'ai le micro, Oui, si, ça fonctionne. Si. car je me demande si c'est encore valable. Je voulais donc vous signaler que lorsque Jeanne Freitel est arrivée, elle était dans le coma. En général, quelqu'un dans le coma n'est pas très capable de raconter ce qui s'est passé. Je vous remercie de me Voilà donner ce pourquoi détail. le Père peut-être pourrait vous éclairer. Je me retourne vers le Père Roch Oui, immédiatement. c'est lui qui vous dira. Alors, mon père, puisque Jeanne Freitel est arrivée à Lourdes, mais donc vous ne saviez même pas que vous Je ne iriez à savais Lourdes? pas que j'étais à Lourdes. Non. Très bien. C'est le Père qui me l'a... C'est vous, mon père, qui avez emmené Jeanne à Lourdes? Non. C'est moi qui suis une cause matérielle extrêmement éloignée. Le bon Dieu s'est servi de moi comme j'aurais pu se servir de n'importe qui. Alors, racontez-nous quand même, Alors, parce que je c'est vous le à vous que c'est arrivé. C'était le matin du 8 octobre 1948. Jeanne était arrivée à Lourdes dans le coma depuis le mois de juillet, août, septembre et les 8 jours d'octobre. Elle vomissait du sang noir par le nez et par la bouche contenant ce que vous pensez. Elle n'avait pas mangé normalement depuis 6 ans. Elle était nourrie à ce moment-là, comme les médecins vous le diront mieux que moi. Je ne connaissais pas Jeanne. Elle était dans l'hôpital de Lourdes, qui est au milieu de la cité. Moi, depuis 1935, je vais à Lourdes et je me trouvais dans un autre hôpital. Arrive le moment de la communion, car on n'osait pas sortir Jeanne. On l'avait mise dans la salle, derrière un paravent, elle râlait. Et pour les autres malades, mon Dieu, je ne la connaissais pas du tout. Alors, les aumôniers de malades, nous sommes désignés comme ça par les brancardiers pour prendre une file. J'arrive donc dans cette file où se trouvait Jeanne et je vois cette malade enfoncée et du sang noir qui sort de son nez et de sa bouche. Je me suis dit, tu l'as fait communier, si elle vomit l'hostie, eh bien tu la prendras et tu la mangeras, le bon Dieu n'a jamais contaminé personne. Un brancardier, qui était, je crois, docteur, a ouvert sa bouche. Et j'ai mis sur sa langue un tout petit bout d'hostie, exactement comme le bout de mon ongle. Instantanément, j'insiste, instantanément. Au moment où l'hostie est dans sa bouche. Elle a ouvert la bouche et elle m'a dit où je suis. Donc elle est sortie du coma instantanément. Je lui ai dit, mademoiselle, vous êtes à Lourdes. J'ai continué de donner la communion à d'autres malades et arrive le petit déjeuner. Jeanne vomissait même l'eau depuis des années, depuis 6 ans, elle ne mangeait pas. La petite infirmière ignorait qu'elle était dans cet état-là et lui a donné un gros bol de café au lait qu'elle a pris. Elle n'a pas vomi. Et elle me l'a dit après, ça a été son premier étonnement. Je suis repassé. Elle m'a dit, je voudrais aller à la grotte, car Jeanne a été guérie du fait d'être à Lourdes. On n'a pas guéri à Lourdes parce qu'on va se baigner à la piscine, ou compris à la grotte. Moi, j'ai eu des guérisons dans le train, j'ai eu des guérisons dans la salle. S'il y a un mode d'irrégularité à Lourdes, on ne sait pas. C'est ça qui est assez curieux, et rien ne peut guérir à Lourdes. Enfin, c'est au moment précis où vous lui avez mis l'hostie dans la bouche, quand même. Au moment précis où vous lui avez mis l'hostie dans la bouche. Instantanément, monsieur, quand j'ai refermé sa bouche, elle a ouvert les yeux, et ça a été son premier mot, où je suis. Où suis-je? Je lui ai dit, vous êtes à Lourdes. D'accord. Et à ce moment-là, elle a voulu aller à la grotte. À ce moment-là, elle a continué de parler, et elle a absorbé son café au lait, alors que depuis 6 ans, elle le vomissait même l'eau. Oui. D'accord. Jeanne, alors vous êtes allée à la grotte. Oui. Chut, chut, s'il vous plaît. Et alors, racontez-moi à ce moment-là ce que vous avez senti, puisque ça faisait 6 ans que vous étiez si mal.
Et oui, j'étais certainement très mal. Il y avait, comme dit le père, 6 ans. Au moins 6 ans que je ne pouvais plus rien prendre. Et justement, arrivé à la grotte, au bout de, je ne sais pas combien de minutes, je ne peux pas vous dire parce que je mentirais. C'est pas important. J'ai eu l'impression que quelqu'un me prenait sous les bras pour m'asseoir. Je me suis retournée, je n'ai vu personne. Je me retourne face à la grotte, je ne vois personne. Et j'ai la même impression que quelqu'un me prend les mains, me les pose sur le ventre. Et il n'y avait personne. Je n'avais personne. J'avais un ventre énorme, avec 3 anus artificiels. Tout a été fermé instantanément, avec une faim terrible, que je ne peux pas vous expliquer. Mais une faim de loup. Impossible d'arriver à me rassasier en repas, on n'y arrivait pas. Donc les cicatrices dont vous parlez se sont refermées immédiatement, dans la minute. Oui, dans la seconde. Enfin, dans la seconde. Vous savez ce que c'est qu'un éclair, quand il fait de l'orage? Oui. Eh bien, ça a été aussi vite fait que ça, l'éclair. Ça y est. Bon, d'accord, Jeanne. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quel est le cheminement? Et là, je m'adresse à vous deux, mon père et docteur. Quel est le cheminement d'un miraculé, puisque là, en tout cas, dans le cas de Jeanne, c'en est une, enfin, puisqu'elle a été reconnue comme telle par l'Église. Quel est le cheminement que doit faire quelqu'un qui, tout d'un coup, se retrouve guéri, cicatrisé, ayant faim alors qu'elle n'avait pas mangé depuis 6 ans, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour être considérée comme miraculée? Vous voulez qu'on parle de Jeanne Freitel ou bien des guérisons en général? Des guérisons en général. Alors, les guérisons en général, je crois qu'il faut bien situer les choses. Des miracles, hein, même plus précisément. Non, bien précisément, je crois que là, il faudrait que nous fassions une nuance qui est très importante. Si vous voulez parler des miracles, vous ne devriez pas avoir des médecins devant vous. Vous devriez avoir des religieux. Car le miracle est une notion religieuse, cher monsieur de Chavannes. Nous, médecins, nous ne parlons que de guérisons, que nous comprenons plus ou moins, mais qui sont des guérisons. Alors, je peux vous parler des guérisons auxquelles on a eu l'occasion d'assister à Lourdes, vous parlez de la guérison de Jeanne Freitel à côté de moi, enfin, une je ne vous parlerai jamais de miracle. Une cicatrisation dans la seconde, comme un coup d'éclair après 6 ans, si vous appelez ça une guérison normale... Il y a des guérisons, normales ou pas normales, j'ai dit des guérisons quelles qu'elles soient, celles que nous voyons, parce que nous voyons aussi des guérisons tout à fait normales. Peut-être que, alors là, je peux peut-être prononcer le mot de miracle avec vous, mon père, alors. Tout à fait. Très bien, alors quel est le cheminement, quel est le cheminement que doit faire donc un guéri ou un miraculé, une fois qu'il... Si nous commencions par la guérison, puisque le miracle est en général toujours second. Si vous voulez, cher docteur Pilon. Alors, la guérison, bien sûr. À partir du moment où nous devons parler de miracle, il faut d'abord parler de guérison, lorsqu'il s'agit de miracles physiques. Donc, si nous parlions de guérison, il faut se placer dans la situation soit d'une guérison que nous expliquons, auquel cas il n'y a aucune raison que ce soit un miracle, ou bien d'une guérison pour laquelle nous n'avons pas d'explication immédiate. Comme celle de Jeanne Freitel. Comme celle de Jeanne Freitel. J'aimerais qu'on m'explique, peut-être que la psychanalyse nous rassurera, comment une guérison peut apparaître aussi subitement, et je vais dire, même si elle l'expliquait, pourquoi s'est-elle passée dans ces conditions-là? Donc revenons donc aux guérisons. Lorsqu'une guérison survient, et celle de Mme Freitel n'est pas du tout l'une des plus exceptionnelles guérisons, on en a vu d'autres et de bien plus curieuses, eh bien lorsqu'elle se produit, il faut que cette personne ou bien se considère comme ayant une relation directe entre le Seigneur et elle. C'est une histoire qui ne regarde qu'elle. Elle peut parfaitement estimer que sa guérison ne regarde qu'elle et ne pas en parler au médecin. Supposons au contraire qu'elle veuille en témoigner, c'est alors qu'intervient le bureau médical de Lourdes, organisme plus que centenaire, vous ne le savez peut-être pas, qui a été instauré dès les premières apparitions et dès les premières guérisons. Et si, je le savais. Car dès le début, ben, j'en suis heureux, j'en suis très heureux. Ne faites pas comme si vous ne le savez pas, alors. Donc, ce bureau médical... Je vous en prie. Si je peux terminer, ce bureau médical, donc, est appelé à constater les faits, à avoir un dossier aussi solide que possible pour attester de la maladie. Et là, nous faisons appel à nos confrères hospitaliers, nous faisons appel à tous ceux qui ont soigné cette personne avant. Ah non, ça veut dire que dans l'enquête, puisque je crois que, oui, Jeanne, vous avez vécu même assez durement, je crois, hein, cette fameuse enquête pendant 2 ans. Oui, plutôt. Bien voilà. Sûr. Donc c'est une enquête. Là, est-ce qu'il y a des médecins extérieurs à Lourdes qui interviennent? Bien sûr. Il y a toujours un examen public, un examen collégial, comme nous disons. Ça ne veut pas dire qu'il y a 30 médecins qui examinent la personne, vous le comprenez bien. Ça veut dire que cet examen se fait par la personne qui paraît la plus compétente. Si c'est un problème de cancer, on appellera un carcinologue. J'ai eu récemment à intervenir pour un problème neurologique, et j'ai eu une chance énorme. À peine arrivé à mon poste,
j'ai eu un problème de neurologie et j'avais parmi l'assistance, les médecins qui étaient là, 3 spécialistes. Un de Boston, une de Francfort et un de Bordeaux. Les 3 neurologues ont fait leur métier de neurologue. Et alors? Et alors, ils ont examiné cette personne, ils ont constitué la première amorce du dossier médical. Et c'est ce dossier que nous allons suivre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans s'il le faut, car nous ne dirons jamais que la guérison est inexplicable tant que nous n'aurons pas la preuve. D'accord. Donc en ce qui concerne Jeanne Fratel, comme elle est reconnue par l'Église comme miraculée, c'est qu'il y a eu la preuve... Il y a eu un dossier suffisamment solide pour nous permettre de présenter ce dossier à l'autorité ecclésiastique. Mon père, lorsqu'on déclare qu'il y a bien eu miracle, est-ce que c'est à la demande? Qu'il y a guérison inexplicable. Et nous en sommes au stade du bureau médical. Alors, le bureau médical... Je n'ai pas fini de vous expliquer qu'il y a encore une 2e instance. Oui, j'imagine, parce que ça a duré 2 ans, alors... Bien sûr. Et c'est court. C'est très court, justement. Ah, c'est court. Rapidement, oui. Le comité médical international, composé d'une trentaine dont au moins 10 ou 12 professeurs d'université. C'est la 2e instance. Hein? C'est la 2e instance qui va examiner, mais le docteur vous donnera plus de précision. Et une fois que cette 2e instance dit, pour nous, inexplicable, elle a terminé son travail. Les médecins entrent dans l'ombre, ils n'en parlent plus. Ce n'est plus leur problème. Donc c'est à l'Église de décider après. Bien. De alors, c'est l'évêque du diocèse dont la personne fait partie qui va constituer une nouvelle commission, plus ou moins théologique, nous dirions, canonique, peut-être avec tel ou tel autre médecin qui leur permettra de mieux saisir les termes médicaux employés quelquefois. Mais la plupart du temps, ce sont des canonistes et des théologiens qui vont essayer de réfléchir sur le fait. Combien de demandes par an avez-vous de gens qui se disent miraculés ou guéris, subis et inexpliqués? Les guérisons actuellement sont moins importantes qu'autrefois, nous pourrons en reparler si vous le voulez, mais je suis là depuis 2 mois, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais j'ai quand même consulté mes archives. Et grosso modo, nous avons tous les ans 4 ou 5 dossiers sérieux sur ce que nous pouvons appeler des allégations de guérison qui se montent aux alentours d'une quinzaine. Il y a environ tous les ans, bon an, mal an, une quinzaine de personnes qui veulent se déclarer guéries. Combien de malades qui viennent à Lourdes par an à peu près? 70 000 à peu près. 70 000 sur les 5 millions de visiteurs. Il y a autour de 5 millions de pèlerins. De pèlerins, excusez-moi. Pèlerins ou touristes, parce qu'il faut quand même... visiteurs. Il y a certains 1,5 million de pèlerins, et puis après il y a les individuels. D'accord. Qui ne viennent pas en pèlerinage organisé, mais qui peuvent venir soit comme curieux, soit avec une motivation spirituelle. D'accord. Monsieur Francis Kahn, vous avez entendu un petit peu ce qu'il vient de dire, oui. Vous êtes professeur donc. Est-ce que est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans le milieu médical d'avoir une guérison ou un changement notoire de l'attitude d'un malade et d'une manière pas complètement expliquée? Est-ce que c'est déjà arrivé? Écoutez, il m'est même arrivé d'avoir parmi mes patients une miraculée de Lourdes. Je le raconte souvent à mes étudiants, et cela illustre un des problèmes majeurs, à mon avis, du bureau médical de Lourdes. Je m'explique. Bon, je ne suis pas là pour être SOS miracle et pour contrer. Je pourrais évidemment postuler d'être l'avocat du diable à Lourdes, je l'ai dit dans le livre, et ça a un peu irrité le docteur Pilon, je crois. Et cette patiente... avait été miraculée en 1944 car on croyait qu'elle avait une granulite tuberculeuse. Si je vous passe sur les permettez, détails. est-ce qu'elle a été reconnue par l'Église? Elle m'a dit que oui, et je vous donnerai... Mais attendez. Docteur Pilon, ne triomphez pas trop vite. Car quel est son nom? Vous m'avez envoyé 3 dossiers, je les ai là. C'est une de celles-là peut-être? Et non, c'est pas une de celles-là. Dommage. Alors, une des raisons de ces miracles, ou plus exactement de ces guérisons inexpliquées, c'est que vous n'avez pas de suivi des patients. Les 3 dossiers que vous avez là, Monsieur Pilon, ces 3 dossiers ont été expliqués par les progrès qui ont été faits entre 1970 et 1990, et je vous en donnerai les preuves. On ne va pas embêter les téléspectateurs et les gens qui sont là avec des détails techniques. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses que la médecine n'expliquait pas en 1960, en 1965, et qu'elle explique maintenant en 1990. Alors, c'est un premier problème. Il y a manifestement, et les 3 dossiers que vous m'avez envoyés, il se trouve qu'ils sont dans ma spécialité, c'est merveilleux. Alors, pour les 3, les constatations du bureau médical, qui étaient valables pour l'époque dans l'inconnu, ont maintenant une relecture nécessaire devant les progrès qu'on a faits.
et c'est un des reproches que je vous ai fait dans le livre de Dominique Rouche, c'est que, effectivement, le suivi de ces dossiers n'est pas ce qu'il devrait être. Alors, bon, je ne veux pas ici désespérer les gens qui vont à Lourdes. Le suivi médical, hein? Le suivi médical, bien sûr. J'ai infiniment de respect pour tous ces malheureux, ces millions de gens qui vont en pèlerinage à Lourdes, et ça, il faut le dire. Oui. Le problème n'est pas cela. Le problème, c'est que, au fond, il y a deux philosophies. Une de mes amies psychanalystes avait une très bonne formule, elle a fait un lapsus un jour devant moi. Au lieu de dire « je ne crois que ce que je vois », elle a dit « je ne vois que ce que je crois ». Et c'est ça le problème. Au fond, il vous manque à Lourdes un avocat du diable. Et je me suis même proposé, pour être l'avocat du diable à Lourdes, ce qui est vraiment une position, vous l'avouerez, pour un médecin, un croyant, peu confortable, intéressante. Ils ne quittent pas Lourdes, les avocats du diable. Il y a une autre chose que je voudrais dire, et c'est d'ailleurs une des raisons de ma présence sur ce plateau. Pour beaucoup de gens, le mot d'hystérie, le mot de conversion, c'est des mots très scientifiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens se pensent par un processus qui est encore assez mal expliqué, qui a été très bien étudié par Charcot au siècle dernier, toute une série de symptômes extraordinaires, spectaculaires, un petit peu comme ceux qu'avait Madame, et puis qui sont de nature hystérique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens sont de bonne foi. Il n'y a pas de simulateur. Vous voulez dire que c'est de l'autosuggestion? Le mot autosuggestion est un petit peu faible pour ça. L'hystérie, la conversion hystérique, le mot hystérique c'est très ennuyeux, monsieur de Chavannes, parce qu'il a un sens vulgaire et il a un sens scientifique, médical. L'hystérie, c'est une chose extrêmement mystérieuse qui est capable de réaliser les choses les plus extraordinaires et de disparaître de la manière la plus extraordinaire aussi. Père Roch, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voudrais intervenir, car pour Jeanne, et c'est ce qui constitue la guérison inexplicable de la science et que l'Église qualifie de miracle, car il y a le miracle selon la façon dont on est guéri. L'Église le reconnaît plus ou moins. Mais dans la théologie, l'Église, c'est le miracle quod substantiam, c'est-à-dire quant à la création d'un tissu qui n'existait plus. Or, l'homme de rien ne fait rien. Vous partez toujours de quelque chose, messieurs. N'oubliez pas ça. Or, pour Jeanne, et les radios sont là, elle a son dossier. Où était passé cet intestin? Puisqu'il sortait les matières fécales, non pas par l'anus, mais par la bouche. Donc c'est que ça ne marchait plus. Alors donc il y a eu pour Jeanne une création de tissu. Et c'est ça qui fait la guérison de Lourdes. C'est ça que sur 4000 guérisons qu'il y a eu à Lourdes, l'Église en a reconnu 84 ou 85. C'est cela, vous voyez, qu'il faut bien comprendre. C'est cette création de tissu. Nous faisons des greffes, c'est merveilleux. Et je salue avec une grande émotion toute la science médicale. Mais lorsqu'il n'y a rien, ben, il n'y a rien. L'homme ne peut pas guérir. D'accord. Voilà, il faut revenir. Quand on entend ça, monsieur Franciscan, création de tissus. Eh bien, là encore, si j'ose dire, je demande à voir. Oui, demandez au médecin de Lourdes, peut-être qu'il pourrait vous répondre. Pardonnez-moi, docteur. J'ai l'impression que mon micro ne marche pas très bien. Mais monsieur, il marche très bien. Alors, c'est moi qui ne sais pas m'en servir. Sans doute. Voilà. Alors, je vais essayer de mieux travailler. Je disais...